Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà l'affirmation éthique qui pose bibliquement la notion de liberté de conscience au nom de notre foi. J'ai appris cette semaine, et je ne savais pas, que ce n'était pas Pierre qui a inventé cette formule ce jour-là devant le Sanhédrin, mais Socrate. En effet, Platon, dans son apologie de Socrate, relate comment il avait dit à ses juges à Athènes « J'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous ». Peu importe l'origine de cette phrase, notre objectif ce matin est de voir ce que cette déclaration éthique pourrait vouloir dire pour notre propre façon de revendiquer notre liberté de conscience dans un monde qui heurte et contredit nos convictions de foi dans de plus en plus de domaines qui nous sont chers en tant que chrétiens, en tant que protestants. L'accueil de l'autre qui nous est différent, l'étranger, l'immigré, l'exilé, le demandeur d'asile, la protection de personnes vulnérables et sans voix dans nos sociétés, la protection de toutes les minorités qui est très chère aux protestants, la solidarité avec les personnes les plus pauvres qui subissent parfois les conséquences d'un système économique qui privilège certains et exclut d'autres, le combat pour la vérité face aux mensonges proférés sans gêne presque chaque jour par certains dirigeants du monde, les aspirations de paix avec justice dans les conflits géopolitiques et les guerres de notre monde. Oui, notre liberté de conscience au nom de Dieu, au nom de notre foi en Jésus-Christ, est un sujet d'actualité. Et c'est bien que nous prenions du temps d'y réfléchir ce matin. Pour commencer cette réflexion, revenons à notre récit pour comprendre une expression clé dans cette notion biblique de liberté de conscience. Notre récit se termine par les apôtres qui sont tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. À plusieurs reprises, cette question du nom revient dans notre texte. C'est évidemment le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ. En l'utilisant, les apôtres revendiquent dans ce qu'ils disent et font la présence, la puissance, l'autorité du Christ ressuscité comme Seigneur. Cette présence d'abord du Christ ressuscité se manifeste dans la vie de cette nouvelle communauté. Nous l'avons entendu, sommaire de cette vie, et ceux de l'extérieur qui voyaient ce que cette communauté vivait avec admiration. La puissance du Christ ressuscité guérissait les malades par la main des apôtres et chassait des démons. Les apôtres faisaient beaucoup de bien autour d'eux au nom de leur foi. Les dirigeants de la première Église enseignaient avec autorité, l'autorité de leur Seigneur, même si le Sanhédrin leur avait formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Il est donc clair que tout ce que les apôtres disaient et faisaient à l'époque était au nom de leur foi, au nom de leur Seigneur. C'est ce qui justifie leur liberté de conscience et d'action. Pour comprendre cette expression « le nom », il faut savoir que c'est une appellation réservée à Dieu dans le judaïsme. On n'avait pas le droit de dire le nom de Dieu dans le judaïsme et parfois on remplaçait, lorsqu'on voyait le tétragramme, on remplaçait le tétragramme avec le nom, simplement. En reprenant cette expression, les premiers disciples désignaient Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et que ce que les apôtres faisaient en son nom, c'était pour eux des actions au nom de Dieu lui-même. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est est-ce possible de justifier aujourd'hui notre liberté de conscience et de notre action par l'utilisation du nom, pour faire quelque chose au nom de Dieu. Nous savons combien d'horreurs ont été commises et justifiées dans l'histoire de notre monde au nom de Dieu. Les croisades
du Moyen Âge, la Shoah en Europe, la ségrégation raciale aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud et les attentats terroristes islamiques aujourd'hui, pour en nommer juste quelques-unes, tous au nom de Dieu. Nous nous méfions souvent de gens qui agissent au nom de Dieu pour se justifier. Qu'est-ce qui peut nous motiver aujourd'hui pour revendiquer quelque chose au nom de Dieu, cette affirmation éthique, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Pour moi, cela pourrait commencer par le désir tout simplement de faire du bien à quelqu'un dans le besoin, de lui venir en aide au nom de notre foi. Même si nous devons désobéir à une loi civile ou franchir des obstacles dans la société, cette motivation-là, pour faire du bien à quelqu'un, pour venir en aide à quelqu'un, me semble justifiée au nom de notre foi, au nom de l'amour du prochain que nous tenons au cœur. Un deuxième domaine où notre liberté de conscience pourrait être en ligne de compte contre les lois de notre société se situe dans la protection des plus petits, comme l'Évangile dit, parmi nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, en humanité tout simplement. Quand nous nous plaçons du côté des vulnérables, des sans pouvoir, des sans voix dans notre société, au nom de notre foi, pour les protéger, il me semble que cette motivation-là pourrait être justifiée au nom de notre foi, au nom de la solidarité humaine. Un troisième champ d'action pourrait consister à prendre la parole contre le pouvoir en place, qui profère justement des mensonges, qui bafoue la justice, qui piétine des droits fondamentaux des citoyens. L'Église et aussi chacun de nous peut revendiquer sa liberté de conscience pour retrouver une parole plus prophétique, entre guillemets, au nom de notre foi. Cette parole prophétique essaie de discerner, de dire autant que possible, et ça c'est un travail, la vérité dans les situations complexes de notre monde, et de revendiquer la justice et le droit au nom de notre foi, au nom d'une société occidentale qui est construite sur la notion d'un état de droit et de devoir, et aussi sur l'équilibre des pouvoirs. Voilà donc trois pistes très simples pour moi. Donc, venir en aide à quelqu'un, soutenir les personnes qui sont vulnérables, et puis aussi une parole prophétique contre le pouvoir injuste en place. Quelques pistes, vous pouvez en trouver d'autres dans votre façon de voir cette question de liberté de conscience. Je vous invite à faire un pas de plus pour examiner de plus près dans notre texte quelques facettes de cette mise en application, mise en pratique de la liberté de conscience des premiers disciples, et aussi les conséquences possibles quand ils vont jusqu'au bout de leurs convictions. Il est clair dans notre texte, et c'est important de souligner ça, il n'y a aucune violence revendiquée ou exercée au nom de Dieu par les premiers chrétiens. C'est important de souligner ça. Ils sont totalement pacifiques et non violents dans leur façon de vivre leur liberté de conscience. Quand les autorités viennent les arrêter, ils n'opposent pas de résistance, ils les suivent sans contestation. Et dans leur cachot, vous avez entendu, ils hésitent à sortir quand ce mystérieux ange du Seigneur vient les libérer. Et au lieu d'avoir peur, ils écoutent la parole de Dieu, la parole du messager, et ils reprennent leur place dans le temple pour enseigner encore au nom de leur Seigneur. Et quand ils sont de nouveau arrêtés au belote, ils suivent encore leur bourreau sans résistance et ils parlent devant les autorités avec respect en disant clairement la liberté qui les anime et pourquoi ils font ce qu'ils font au nom de leur Seigneur. Les récits comme celui-ci ont beaucoup inspiré Martin Luther King et d'autres chrétiens noirs dans leur combat non violent pour la justice raciale aux États-Unis dans les années 50 et 60. La désobéissance civile au nom de leur foi
pour prendre des places interdites aux Noirs dans les bus, les sit-ins, comme on appelle sit-in, où les manifestants restaient assis sur la voie publique et refusaient de partir avant d'être entendus par les autorités. Les grandes manifestations publiques où les gens marchaient pacifiquement d'un endroit symbolique à un autre endroit pour revendiquer leurs droits. Et puis les grands discours inspirants et prophétiques, justement, de Martin Luther King pour décrire le rêve d'une Amérique où les Noirs et Blancs vivaient ensemble en égalité les uns avec les autres et en harmonie dans une société pacifiée. Tout cela venait de ce que les leaders de ce mouvement pour les droits civiques des Noirs puisaient dans les récits du livre des Actes et d'autres textes du Nouveau Testament, de l'Évangile aussi. Et ces personnes-là nous incitent encore à faire de même dans les conflits et les combats de notre temps, qui heurtent notre propre liberté de conscience. Mais attention, ce type de démarche pour revendiquer sa liberté de conscience n'est pas sans risque. Et de plus en plus, dans notre société actuelle, les apôtres de notre texte ont été mis en prison. Ils ont subi un interrogatoire humiliant. Ils ont été fouettés par des verges et marqués dans leur corps. Il faut donc être prêt à subir les conséquences de nos objections de conscience, de nos démarches de désobéissance civile, de nos prises de parole contre le pouvoir en place. C'est le prix parfois à payer pour agir selon notre conscience. Évidemment, quand je parle comme ça, vous savez que j'ai mon propre pays en tête où ce risque est vraiment d'actualité. Ce n'est pas forcément le cas ici en France, heureusement. L'autre jour, Patricia et moi, nous étions en train d'écouter une petite émission hebdomadaire où deux journalistes, l'un plutôt à droite et l'autre de gauche, commentent l'actualité politique de la semaine aux États-Unis. La chaîne américaine qui propose cette émission est pour nous l'une des rares chaînes qui organise un débat contradictoire dans ses émissions. C'est une chaîne publique qui vient de subir justement des coupures fédérales à cause de son approche critique et surtout à cause de la rage d'un certain président qui n'aime pas ce qui est dit dans cette émission. Le journaliste côté républicain, je dis côté républicain, qui parlait ce soir-là, a carrément repris ce que je viens de vous dire là. Je me suis inspiré de lui, carrément, dans cette prédication. À partir de l'incidence de ce juge dans le Wisconsin qui a été arrêté par les autorités pour avoir laissé partir un immigré qu'on est venu chercher dans le tribunal. Je ne connais pas tous les faits dans cette histoire. Je ne sais pas qui a tort et qui a raison dans cette histoire, mais les deux journalistes parlaient justement de la séparation des pouvoirs aux États-Unis et du fait qu'elle n'est plus respectée. Et le républicain disait que la seule façon de gagner cette bataille-là contre ce régime-là, c'était de reprendre le chemin de la désobéissance civile, non violente, et selon la liberté de conscience de chacun, avec des manifestations, avec des sit-ins non violents, au risque de subir la violence de ce régime-là, mais c'est le prix à payer et sans doute la seule façon de discréditer ce régime de plus en plus totalitaire. Et je crois qu'il a raison. Mais nous verrons si ces paroles prophétiques se réaliseront. Et nous espérons que ce genre de situation politique n'arrive jamais en France. Heureusement qu'il existe des hommes et des femmes pleins de sagesse et de discernement pour nous aider à nous orienter dans nos cas de liberté de conscience. Et pour terminer, je veux retourner à notre récit pour parler justement de quelqu'un de cet ordre-là dans le texte biblique. Notre texte parle du rabbi Gamaliel, du parti des pharisiens, le grand mentor de l'apôtre Paul. Il joue ce rôle de sage et il évite de justesse la peine de mort pour les apôtres. Gamaliel fait sortir des apôtres
du tribunal pour s'adresser uniquement à ses confrères et il leur donne 2 exemples historiques de son temps et il en tire un principe de sagesse qui vaut, à mon avis, toujours. Il parle d'un certain Thaddeus qui se disait prophète et promettait à ses 400 partisans de leur faire passer le Jourdain à pied sec, comme Josué, pour libérer la terre promise des Romains cette fois-ci. Thaddeus a été tué, ses partisans dispersés et problème réglé. Gamaliel cite l'histoire de Judas, le Galiléen, qui a mené une insurrection contre les Romains au moment d'un recensement. Cette révolte a donné naissance au mouvement des Zélotes. Ce Judas a été tué et Hérodote, ses partisans dispersés, problème réglé. De ces 2 exemples historiques, qui sont des vrais exemples, ils ne sont pas forcément situés dans le bon temps, mais sont des vrais exemples historiques, Gamaliel élabore son principe de sagesse. Si le mouvement des disciples de Jésus-Christ vient des hommes, le maître est mort, ce mouvement-là disparaîtra de lui-même. Mais si ce mouvement vient de Dieu, il n'y a rien à faire pour le faire disparaître. Et agir contre ce mouvement-là, c'est faire la guerre même à Dieu. Donc le conseil du Sanhédrin se range donc derrière ce principe de sagesse exposé par Gamaliel et il libère des apôtres. Ils sont sauvés de la peine de mort par ce principe de sagesse de leurs adversaires et par cette sagesse de cet homme. Ils poursuivent leur ministère au nom de Jésus-Christ avec de hauts et des bas vis-à-vis du pouvoir en place au fil des années. Et nous sommes ici dans ce temple aujourd'hui pour attester encore de la sagesse de ce principe de Gamaliel. Le christianisme a traversé des siècles, des millénaires pour arriver à notre époque. Il n'a pas disparu grâce à la fidélité de Dieu, grâce aux hommes et aux femmes qui ont gardé leur liberté de conscience au nom de leur foi, en vivant à chaque époque leurs convictions fondées sur leur lecture des Écritures. Et ce mouvement-là ne disparaîtra pas parce que Dieu reste fidèle et parce que des hommes et des femmes comme vous et moi continueront ensemble à poursuivre ce défi quotidien, à vivre librement selon notre conscience, animé par cette intime conviction éthique qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen.